Quel est le véritable but de la vie? Personne ne le sait. Mais nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est sa finalité qui lui donne un sens. Quand bien même nous la redoutons plus que tout, elle est commune à toute chose dans le vaste océan de l'univers. Même les étoiles, nos faiseurs de lumière, vont un jour s'éteindre. D'abord, le temps s'arrête. Puis une explosion de lumière. Et en moins d'une fraction de seconde, elle se transforme en l'un des plus beaux phénomènes de tout l'univers, une supernova. Au cours de sa vie, un soleil n'aura qu'un seul but, se consumer jusqu'à n'avoir plus d'énergie. Plusieurs possibilités s'offrent alors aux étoiles. Si elles ne sont pas assez massives, elles vont chercher à s'éteindre paisiblement. On appelle cela une mort thermonucléaire. Mais il est tout de même possible après cela d'obtenir ce que l'on nomme une supernova thermonucléaire. Après avoir vaporisé l'intégralité de sa surface, l'étoile n'a plus que son cœur exposé dans l'espace. Il est censé refroidir jusqu'à s'éteindre, mais dans certains cas, un soleil assez proche peut alors le bombarder de rayons solaires. Cela a pour effet de détruire petit à petit les couches extérieures du cœur et le rendra alors instable. Exposé à la chaleur des rayons, la pression thermique va le faire exploser. Puis plus rien. Les résidus de l'explosion s'éparpillent dans l'espace en silence. Mais le néant n'est pas la seule finalité. La destruction n'est qu'une simple formalité, un parti pris pour créer quelque chose de nouveau. Plus l'étoile sera massive, plus elle rayonnera lors de sa mort. Juste avant de succomber, elle va contracter son cœur, devenant ainsi un noyau de fer. Moins d'une seconde après, n'ayant plus assez d'énergie pour maintenir sa surface, elle va alors imploser.
La pression thermique au centre du cœur va forcer les atomes à se réarranger en neutrons, donnant naissance à un nouvel astre, une étoile à neutrons. Atteignant sa densité maximale, la nouvelle étoile va alors repousser violemment tout ce qui essaie de s'approcher en ce qu'on appelle le rebond. La surface va alors voler en éclats et s'éparpiller dans une explosion de lumière pouvant être visible à des centaines de milliards d'années-lumière. Enfin libérée de son emprise, l'étoile à neutrons danse à plus de 10 tours par seconde. Dans un tourbillon de chaleur de plusieurs milliards de degrés, cette petite étoile d'une trentaine de kilomètres de diamètre va créer un pulsar. Un rejet d'énergie solaire créé par une vitesse phénoménale et un fort rayonnement magnétique. C'est de sa puissance foudroyante qu'est né cet astre aussi redouté que magnifique. Par chance, la masse de son soleil a permis de trouver son équilibre. S'il avait été plus massif, sa destinée aurait été bouleversée. Le soleil se serait alors transformé en trou noir. À l'intérieur, une singularité. Un point dans l'espace-temps aussi compact qu'il déforme la réalité. Autour, l'horizon des événements, cette sphère noire. C'est la zone dans laquelle rien, ni même la lumière, ne peut s'en échapper. Autour de cela, nous avons la lentille gravitationnelle. À cet endroit, la force d'attraction exercée par le trou noir est suffisamment élevée pour dévier la lumière. Un trou noir ayant la masse de notre Soleil aura un horizon des événements de 6 km de diamètre. La masse de celui-ci équivaut à 10 millions de fois celle de notre Soleil. Et il est loin d'être l'un des plus massifs. Parfois, un Soleil est si massif que sa mort ne donnera pas lieu à une supernova. Il se transformera automatiquement en trou noir.
À sa naissance, un trou noir va manger absolument tout ce qui se trouve sur son passage sans aucune pitié pour grandir. Lorsqu'il n'aura plus rien à avaler, on dit alors qu'il rentre en sommeil. Mais comme toute chose dans l'univers, il n'est pas éternel. Au fil du temps, il va rétrécir en s'évaporant jusqu'à disparaître. Finalement, rien n'est éternel. Que l'on soit le plus fort, le plus beau, le plus effrayant, nous allons tous disparaître. Cette disparition permet de donner un sens à toutes ces choses qu'on se permet d'accomplir au nom de la vie. Car l'existence est un cycle nous menant naturellement vers une fin. Mais la fin n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Parfois, elle peut donner naissance à quelque chose de beau. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was forced out? Well, I'm as puzzled as a newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, let me enfold you. Here I am, waiting to